Bonjour à tous. Oui, chers amis de la presse, je vous ai fait venir ici pour vous expliquer, exposer ce qui s'est passé, parce que j'étais victime de cette agression-là, d'un complot contre ma personne. J'ai failli être tué par un groupe de gens, envoyés par certains politiciens. Voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Là, je parle même, je suis vraiment touché, ému, parce que cette histoire allait me coûter la vie. À l'heure où nous parlons avec vous, il y a des gens de ma famille qui sont à l'hôpital, qui se retrouvent à l'hôpital. Il y a ma belle-mère, une de ma belle famille, elle est à l'hôpital cinquantenaire à Kinshasa. Ici, il y a les membres de ma dynamique aussi qui sont à l'hôpital. Donc c'était quelque chose de grave. Mes enfants sont paniqués aujourd'hui. Il y a ma troisième fille qui n'arrive même plus à dormir à cause des images qui ont été diffusées et avec des dires impossibles, des choses qui ne s'est pas passées comme les uns et les autres l'ont diffusé. Et il y a des presses, des journalistes, des soi-disant journalistes, qui ont diffusé des fausses informations, qui ont diffamé par rapport à ma personne. Et il y a des commentaires, il y a des chaînes de télévision locales aussi, qui ont fait des émissions pendant toute la journée, racontant des mensonges, comme quoi ils m'ont attrapé avec des bulletins de vote, avec des machines de vote dans mon véhicule, chose qui n'était pas vraie. Et ils ont même raconté que non, j'ai été arrêté. Or, moi, je n'ai jamais été arrêté. La police était venue pour me protéger parce que la situation était tellement grave. Et à tel point que la police était obligée de venir pour m'extraire de ces agresseurs-là qui étaient déterminés à en finir avec moi. Donc, ils avaient des couteaux, des bâtons, des machettes et ils ont vandalisé la Jeep que j'utilisais. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai appelé. Je ne suis pas seul, je suis avec mes avocats. C'est eux qui vont beaucoup plus parler que moi. Parce que j'ai posé les problèmes à ces collectifs d'avocats pour essayer de porter plainte, en fait. Voilà pourquoi ils sont là, à mes côtés. Ils vont prendre la parole. Vous aurez aussi des questions à nous poser en 3 langues, en français, lingala et kikongo, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Donc c'était le 20, les jours des élections. Donc voilà la raison de votre présence ici, et tout en vous remerciant d'ailleurs d'avance de votre présence pour éclaircir un peu cette histoire du 20 décembre dernier. Merci. Nous faisons cette émission où la presse, pour que la population de la République démocratique du Congo, ceux qui avaient déjà suivi, et la ville de Bandundu, pour que chacune des personnes puisse être à mesure de connaître la situation telle qu'elle a été passée. Le point de presse du 23 à l'intention des filles et fils de toute la population de Bandundu ville sur l'incendie ou sur l'incident malheureux dont le candidat du député national, M. Compaye Richard Simaï, qui a été victime au quartier Malébo, à la commune de Mayoyo, précisément à l'Institut Bosembo. En date du 20 décembre passé, aux environs de 4h30, au quartier précité, les candidats cités qui étaient victimes des actes de barbarisme, l'imputation dommageable, le menace d'attentat
outrage, diffamation, destruction méchante, extorsion de la part de quelques jeunes sur les motos boxeurs qui suivaient le mouvement de notre monsieur précité. Cette bande était un plan criminel monté bien avant par certaines personnes et par certains auteurs. Avant toute chose, nous voulons vous expliquer qui est le candidat Richard Compaye. Quelle est sa mission? Quel était l'objectif de cette bande criminelle qui s'est passée à l'issue? La première question a aussi une réponse par rapport à la mission de notre candidat. Notre cher candidat, Compaye Simaye Richard, est un fils digne de cette ville de Bandundu, connu, natif et né, grandi ici, sur place à Bandundu. Il est une personnalité politique, candidat reconnu à la députation nationale, surtout coordonnateur et superviseur de l'Union sacrée Bandundu-Ville. Sa mission, étant que coordonnateur de l'Union sacrée, le candidat précité était arrivé à Bandundu-Ville, premièrement pour préparer l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Antoine. Étant que superviseur, ce candidat a pour mission hautement d'assurer les élections du chef de l'État du 20 décembre 2023. La motivation. Ces actes de diffamation, menaces, extorsion, destruction méchante de cette bande criminelle, co-auteurs, y compris leurs complices, qui ont tenté à la vie de notre digne frère, ami, oncle, enfant, n'était que l'archèvement sur ce dernier, prétendant qu'il avait 2 bulletins de vote signés et remplis sans avoir à aucune preuve de leurs allégations, comme postés dans les vidéos et dans les réseaux sociaux. Cette bande avait dans sa mission de s'assurer sur la présence de notre monsieur Richard Compaye Simaye. Cette mission a été celle de s'assurer de la délocalisation de vérifier certains centres qui, dont, par rapport à la CENI, ils avaient délocalisé certains bureaux de vote. À cette occasion-là, étant que notre candidat, étant que coordonnateur et superviseur, c'était la mission dont il devrait normalement vérifier les centres qui ont été délocalisés. C'est pourquoi, aux environs de ces heures-là, normalement, il devait faire une descente sur toute l'étendue de la ville, vérifier certains centres qui, par rapport à l'information de la population, qu'il y a certains centres qui ont été délocalisés. À cet effet, relativement à cette information prédite de la population, ayant commencé sa tournée à l'Institut Saint-Joseph, EWA, qui a été délocalisé, pour dimanche, il a continué sa tournée pour l'Institut Busembo.
c'est là où il fut agressé par cette bande. Pourtant, ce dernier ne connaissait rien du tout. Même tous les faits qui lui ont été imputés par ses ennemis du développement de notre ville, qui ont divulgué et posté dans les réseaux sociaux, de l'avoir surpris avec 2 bulletins de vote dans sa voiture et machine à voter. Ce dernier a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Il a été agressé. Il s'est retrouvé avec une Jeep à 4 pneus crevés, en voie d'être brûlé par cette bande commanditée par certains politiciens à mal de positionnement. Après les enquêtes sur les lieux par la police, dans sa Jeep, il a été révélé qu'aucun document n'ayant trait au scrutin n'a été retrouvé dans sa Jeep. Comme l'avait été aussi confirmé par la dame présidente du bureau de vote du centre précité, du bureau de vote du centre de Bosembo. Cette dame avait confirmé qu'il n'y avait aucun trait par rapport aux 10 clients. Dans sa Jeep, acheminé devant les commissariats provinciaux de la police pour raison de sa sécurité, au moment où cette bande l'a entouré, la population, la police a intervenu pour sauvegarder et pour faire déplacer notre client, pour la sécuriser et l'amener là où il pouvait être libéré et puis rentrer chez lui à la maison. Le message à la population. Nous demandons à tous ceux qui ont suivi de loin ou de près cet événement, ce message était un faux message. Car personne n'a présenté un seul bulletin de vote décrié. Demandons à toute la population d'aimer cette ville, d'aimer aussi toute personne qui vient avec l'idée et l'esprit du développement comme notre client. Il a l'esprit d'aider cette ville, il a l'esprit du développement de cette ville. C'est pourquoi partout où il y a la bénédiction, elle a toujours été combattue par n'importe qui que ce soit. Notre chère ville peut être totalement développée à partir de personnes qui ont une vision du développement. Malgré cette mauvaise campagne, tout ce qui a été passé aux réseaux sociaux, la campagne de diabolisation, après leur forfait, la population n'a jamais été découragée. Elle a été toujours déterminée de soutenir la seule candidature d'espoir de notre ville, au numéro 80, au nom de Richard Compaye Simaï. Et aussi, premièrement, la population avait aussi la confiance de soutenir la candidature numéro 20 de notre très cher président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Mes chers spectateurs, c'est à cet effet-là que nous appellerons à la population
d'être toujours vigilante, de s'associer et d'appuyer tous ceux qui viennent avec l'intention de développer notre ville. Merci, nous vous remercions. Les allégations qui ont été faites autour, appelons-le l'incident qui s'est déroulé au niveau du centre de vote de Bosembo. On démentit, en fait, au niveau de la corporation, n'appelle pas tellement en commentaire, si je ne m'abuse. On démentit. Il revient en fait à chacune des rédactions de pouvoir apprécier les éléments dont il dispose et les éléments avancés tout à l'heure. Qu'à cela ne tienne, la victime a bien voulu qu'on puisse échanger avec lui. C'est de sa volonté que nous allons intervenir maintenant. Et les questions vont être posées par le confrère. Mais moi, j'ai juste une petite précision à avoir. Prof, vous avez, ou monsieur le PCA, c'est ça, monsieur le PCA, vous avez vous aviez été mandaté par l'Union Sacrée comme coordinateur ici dans la ville et superviseur lors du scrutin. Vous connaissez les milieux et l'ambiance qui prévaut avant le scrutin. Pourquoi n'aviez pas eu le temps de vous prémunir, soit de la police ou des agents de la CENI, au moment où vous étiez en train de faire la supervision? Car à cette heure-là, tout le monde, ou ici dans la ville, en fait, les gens étaient devenus soupçonneux de voir les candidats se promener à des heures, à cette heure-là, 4 heures. Je vous en prie, PCA, vous vous êtes exposé. Alors, l'incident est arrivé. Nous voulons bien suivre, c'est vrai, ça a été décrit, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé avant que les jeunes gens viennent intervenir? Vous avez dit qu'il y a une filature qui a été organisée par vos rivaux ici dans la ville, mais quand vous êtes arrivé au centre de Bosembo, qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Merci. Pour votre question ou votre préoccupation, comme vous le remarquez ici, j'ai mes gardes ici qui sont venus avec moi de Kinshasa et j'étais avec eux pendant que je faisais ma ronde. Je n'ai pas voulu qu'il y ait d'autres incidents. Je leur avais demandé de ne pas intervenir. Parce que sinon, aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Et j'en profite aussi pour les féliciter de leur professionnalisme. Ils ont assisté à quelque chose d'inédit. Ils étaient à quelques mètres de là où on m'agressait. Ils ont tenu parce que je leur avais interdit. Ils ont respecté mes instructions jusqu'à la fin. 4 heures du matin, oui, la ville est grande, notre circonscription. Il fallait commencer quelque part et faire le tour de la ville. Et je ne pense même pas qu'à cette heure-là qu'on avait commencé, on n'allait peut-être même pas finir les tours de tous les centres. Je suis coordonnateur de l'Union Sacrée à Bandundu-Ville ici, superviseur des élections
du côté du chef de l'État, il fallait m'assurer que non, les centres seront opérationnels. Parce qu'on avait appris qu'il y a eu des délocalisations. Et c'est ce qu'on a constaté aussi sur le terrain. Nous avons constaté la délocalisation du centre EWA, à 12 km d'ici. Et les électeurs et les témoins devraient se déplacer du centre de Bandundu-Ville à Dimaloum. Il y a des gens qui peuvent croire que non, vous êtes du côté du pouvoir, c'est de votre faute si les centres sont délocalisés. Non, non. Nous croyons à l'indépendance de la CENI. Nous savons qu'ils étaient libres de travailler comme il faut. Et on avait fait ce tour-là, avec raison, parce qu'il y a eu même des salles, des centres où il y avait moins de salles que prévu. Et tout ça, il fallait constater. Il fallait le faire pour savoir comment et où on peut mettre nos témoins. Comment on peut les disposer aussi. Parce que quitter Bandundu-Ville pour aller à Dima, quelqu'un qui a été demandé de nous témoigner ici, et arrivé jusqu'à 12 km, il fallait toute une organisation. Donc il fallait faire ce tour-là. C'est avec raison qu'on l'avait fait. Et malheureusement, on n'a fait que 5 centres sur les 47, non, c'est les 17, hein, parce qu'il y avait 17 sites. Sur les 17 sites prévus, on n'a fait que 5 sites. Donc, voilà pourquoi, dans d'autres centres aussi, on n'avait même pas de témoins. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ces tours-là pour aller vérifier des moments. Ce n'est pas prendre des risques. Oui, la vie est remplie de risques aussi. À 4 h du matin, oui, il y a des risques, mais je ne me reprochais de rien. Étant candidat, oui, et je suis aussi citoyen congolais normal, un électeur normal, et qui voulait aller voir, et je l'ai fait. Quand je dis qu'il nous filait, c'est ce qu'on a constaté après. C'est ce qu'on a constaté après. Nous sommes arrivés au centre. On a posé la question à Madame la Présidente, est-ce que tout va bien ici? Oui. Vous avez déjà vos matériels de votre... Non, le préfet n'est pas encore arrivé. On dit, ah, d'accord, jusqu'à 7 h. Ok, d'accord, merci, au revoir. Mes agents montent dans le véhicule et on voit ces motos-là qui nous entourent directement. On engage le dialogue avec eux, ils ne voulaient rien entendre. Et j'ai demandé à mes agents de ne rien faire. Et j'étais même avec mon suppléant qui est là, M. Pelé, dans le véhicule. Et on a essayé d'engager les dialogues, mais bon, ils ne voulaient rien entendre. Non, Togobomayo, on va te tuer, te brûler. Et ils ont commencé à vandaliser le véhicule, trouer les pneus. Il y a quelqu'un qui a même demandé Pesabisombongo à essence. Et ils ont donné aussi l'argent pour aller acheter de l'essence. Et l'Almette était déjà là aussi, ainsi de suite. Il y a l'autre qui me dit que oui, et si vous regardez bien dans leurs vidéos, ce qui me fait mal aussi, des fois ça me fait rire, c'est quoi? Dans leurs vidéos, ils n'évoquent même pas les problèmes de bulletins de vote. Ils parlent d'autre chose, tout simplement de la haine. Ah, il y a qui a président Yambaki, non. Et ils avaient aussi des talkie-walkie, ce qu'on appelle communément les Motorola. Ils communiquaient avec certaines personnalités politiques de la place. Et subitement, il y a eu même les membres des équipes des candidats ici connus qui étaient là. Asuki, Omoni, tout ça. Donc, je me suis trouvé dans une situation que je ne comprenais pas du tout.
Voilà pourquoi, oui, c'est vrai, on peut l'appeler démenti, quoi que ce soit, mais j'ai aussi ce besoin-là, en dehors de démentir, d'expliquer à la population congolaise en particulier et à la population mondiale, parce que cette histoire est allée trop loin. Trop loin. Aux États-Unis, des gens m'appellent. En Asie, j'ai eu des appels de mes amis du Japon, les appels de ma famille partout dans le monde. Donc, c'est une situation qui est allée au-delà de notre ville et qui est en train de zapper à ma personnalité. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation, au-delà de ces démentis, de parler, d'expliquer et de répondre à vos différentes questions ou préoccupations. Merci. Voilà. Monsieur, Madame de la presse, nous sommes très ravis d'avoir ce point de presse. Et cette question, nous allons renchérir à la question du président Moundia. Oui, c'est vrai pourquoi à 4 h du matin, vous devrez vous accompagner des agents de la CENI ou encore des policiers. Nul n'ignore que dans cette ville de Bandundu, nous qui vivons la ville, les filles et fils dignes de cette ville, nous n'aimons pas le développement. Je m'en vais, en tant que praticien du droit, vous renvoyer à une jurisprudence de son Excellence Michel Balabala Kassongo, paix en son âme, quand il a été agressé pendant les élections de 2018, c'était à 4 h du matin, quand sa paraprise de la Jeep, c'est la même Jeep je pense, a été détruite. C'était à 4 h du matin. Et aujourd'hui, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Je pense que notre client, bien sûr, candidat à la députation nationale, coordonnateur et superviseur pour les élections du candidat numéro 20, et lui-même aussi candidat. Il est arrivé bien avant. Il a préparé l'accueil du chef de l'État que tous nous avions aimé. Pourquoi? Parce que les ennemis de cette ville racontent du n'importe quoi. Racontent du n'importe quoi. Et comme ils ont su qu'il y a déjà une réussite, par la visite du chef de l'État, et la personne qui a fait ce travail considérable, on a tout fait pour chercher à les vilipender gratuitement. Gratuitement. S'il avait besoin, parce que nos yeux ont vu comment est-ce qu'il a bâti campagne. Nos yeux ont vu. C'est une fils de Bandundu, né à Bandundu. Né à Bandundu. Mais voilà, le 20 décembre, parce qu'il avait une double casquette. L'information lui est parvenue qu'il y a des sièges ou encore des sites ou des centres qui ont été délocalisés. Comment est-ce qu'il devrait avoir
l'esprit de comprendre ou de connaître qui sera agressé. Et s'il a voulu faire ce point de presse, c'est pour que nous, et vous les journalistes, vous puissiez donner la vraie information. Je pense qu'à son temps, le professeur Balabala, s'il en avait eu le temps aussi de dénoncer, parfois en 2023, ça ne devrait pas se répéter. Ça ne devrait pas se répéter. Mais parce qu'il a gardé silence. Et voilà, nous continuons avec de tels actes. Nous agressons nos frères. Or, la victoire d'un frère, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Mais si vous savez très bien que vous êtes en mal de positionnement, vous sentez déjà votre échec parce que votre casier judiciaire a été souillé, ruiné. Ruiné. Mais comment vous voulez imputer à une personne qui garde vierge son casier judiciaire? Vous l'imputez de tous les actes. Il ne devrait pas rester bouche fermée, c'est vrai. Démenti ou pas, il a voulu tout simplement s'adresser à vous et à nous pour que la population, sa population, puisse avoir une vraie version des faits. Et cela se fera qu'avec vous ensemble. Parce que nous avions suivi. Il y a des médias qui en ont fait état, qui ont même monté des émissions sans toutefois vérifier. Et là aussi, vous avez une loi qui vous régisse. Qu'avant de donner une information, il faut vérifier à la source. Il faut vérifier à la source. Donc si on n'a pas vérifié l'information à la source, et on donne cette information, n'est-ce pas, c'est une façon aussi de faire soulever la population. Lui n'avait pas l'intention de répondre à la violence parce qu'il ne connaissait pas qu'est-ce qui se passait autour de lui. Voilà pourquoi il vous dit que non. J'étais avec mes gardes du corps qui étaient bien armés. Qui étaient bien armés. Je ne devrais pas répondre par la violence. C'était vraiment important et c'est important qu'on puisse organiser ces points de presse pour qu'on puisse donner la vraie information à la population de Bandundu ainsi qu'à sa base. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez déposé contre qui? Et en deuxième lieu, pourquoi le choix de 4 heures du matin alors que l'heure légale pour la CENI c'est 7 heures? Bien sûr qu'ils arrivent à 6 heures et commencent le travail à 7 heures. Ne feriez-vous pas mieux de venir à 6 heures pour vous rassurer même de la présence physique des préposés de la centrale électorale dans ces bureaux de vote plutôt que de venir à 4 heures? Voilà, merci beaucoup. J'ai déjà donné une réponse à cette question. Mais pour la plainte, oui, la plainte sera déposée. S'il faut vous rappeler encore pour parler de la plainte, on le fera. Mais pour le moment, nous avons tout simplement annoncé qu'il y a une plainte en gestation. Et cette plainte-là sera bien déposée dans les heures à venir. Et si vous posez la question, si ça va, la plainte contre, premièrement, à vos confrères, contre vos confrères. Un journaliste, des fois, s'il n'a pas assez d'informations, il parle au conditionnel. Mais il y a des faits qui ont affirmé, comme quoi, que voilà, c'est fait, on l'a arrêté avec des bulletins de vote, c'est un voleur et tout. Tout ça a été capturé. Et premièrement, on va voir, on va porter contre ces journalistes. Et sur le plan pénal, et voire même, comme le président est là aussi,
on va aussi déposer quelque chose au niveau de l'INPC. Parce qu'un journaliste doit traiter son information avant de la diffuser. Et ceux qui ont affirmé directement, sans se poser des questions, ils sont les premiers cibles. Voilà, parce que c'est à cause d'eux que cette histoire est allée au-delà de la ville de Bandundu. Donc ils vont nous dire et nous prouver, nous montrer ces bulletins et ces machines à voter qu'ils ont trouvées dans notre véhicule. Donc voilà. Tozali bateau dans mon kilio. Dans 4 h du matin, motuna nezali kozonga dans lobby yango tozali na 17 sites. Tokokite kobanda kotinda bateau tango musala ici bandi. Parce que ba témoin na biso esengela na bango bazala tango musala ezali kobanda. Bango pe ba mona. Ndenge nini ba fungoli ba machine, ndenge nini ba opération nyonso e bandi. Alors na yango tokokaki ko sala yango na tango wana te ngonga wana ngeza ngonga na biso lisusu ya ko sala tout site par site ya koyeba évolution ya makambo ndenge nini ezali koleka ezali ngonga ko vérifier te na ngonga o wana tokomaki tokutaki ba seni bazalaki pe na esika wana bazalaki parce que mingi balalaki na ba centre na bango tokutaki bango wana bazalaki wana utakala bavandi bazali bango pe bazali kozela. Alors il fallait biso tokende la soki tokende kité tonga toyeba te ke ba centre mosusu ezaki isusu te tonga toyeba te tonga totinda na tongo wana bandeko na ba centre ingaki pe pia biso na difficulté akei akokuta centre ekangami akotuna na okende na centre wapi ba kokai kotelengana. Voilà pourquoi topronaki to banda tout na biso na ngongo wana et permettre biso to si ça yango moi un peu avant comme ça chaque centre tondaki kokoma tozo benga pe bandeko batikala ki ndako voilà beau préparer ba témoin ya centre tel awa OK beau to avancer kuna botinda susu batote parce que centre wana ekangami. C'était ça notre mission tozo tambola tozo pesa ndenge wana ba information ainsi de suite. Donc les alliés te na sens que okende ngai je suis de l'école de Etienne Tshisekedi. Je suis un tshisekediste, je suis l'ennemi de la tricherie. Je suis l'ennemi de la tricherie. Je suis l'ennemi de la corruption. Parce que moi-même, personnellement, à plusieurs reprises, dans les années passées, na ba mbulu eleki ba ndeko ebele ba meka koila ngai kanyaka pona bongo la kazaka na ngai nalinga yango te parce que na kelasi o biso tokotaka Etienne Tshisekedi atangisa biso malamu koleka na koyi kolinga kanyaka te na koyi kolinga pe tricherie te na lukana leka na ndenge moko ya chobo te biso tozeba o toleka na nzela oyo esengeli botala nanu campagne oyo lolenge nini eleki elakisi ke tozwi ngonga ya ba oyo balingaka kanyaka te badepute bato ebele bapostulaki bakanisaki ete bakopesa bango misolo mpo babatre campagne lolenge bandaki koleka na bambulu eleki me mbala oyo balobi te yo olingi kozala candidat c'est que ozali na projet politique. Donc élection ezali te oyo aleki na mbongo to oyo azali na mbongo moke élection ezali projet contre projet bokende bobundana na projet na yo contre projet ndeko mosusu esili misolo oyo camp politique na biso epesaki ezali kaka mpona tosenrôler bafuti bafrais oyo esengeli tosenrôler. Le reste c'est que yo loko olingi politique okosala politique na yo na ba moyen oyo bongisaki bomoni bato ebele bakoti na difficulté bakanda bazaki ebele mais ce total na terrain boni basalaki campagne muke elingi kolakisa biso makambo ya kanyaka etali biso te ata na likanisi moko te. D'ailleurs techniquement si on regarde bien cette histoire de bulletin de vote, comment on peut tricher avant les scrutins?
comment? Ndenge nini tokoki koyiba liboso vote banda. Ce qui totali malamu ezali pe makambo mosusu oseni ye moko pe atie na ba problème parce que dans l'inga de la vulgarisation il y a système na ye apesa ki yango te. Et quand il va ton mutu ko yiba machine akei nango a voter a zubabilité a côté on a bureau nini. Tant yo oyibi ba série wana ba machine zo travaille en série. Yo kei oyibi machine moko obombi quelque part. Au sali aussi au côté de sa habilité wana wapi. Au côté de sa habilité parce que machine avant même ma ponamier banda ezalaki nango machine à voter te ezalaki simple ordinateur parce que ça na ba donné na quantité ba donné wana bazali ko injecter yango avant ma ponamier banda tant ba kotisi carte ba injecter ba donné ozobona na ba photo na biso na ba numéro na ba nyonso tout wana mais yo siko za na carte wana et ko déverrouiller machine te OK ka ça donc c'est ni pe ache bato population na moins difficulté moke ya kozanga ko vulgariser et les apena mateya ya makasi pour bato ba comprendre que élection électronique ezali moi passé ngozo mona to dénoncer ki makambo oyo balingi ba côté la biso en distance oui par pirate bah quoi côté la biso en distance seul moyen oyo ko manipuler ba résultat c'était ça mais tant que yo zuma cho tcha au côté ça on a bureau donc babiloko wana nyoso za biloko alokuta ngai na école oyo to trishakate na ina école oyo to buka kalokuta te ngana za disciple accompli ya Etienne Tshisekedi. Ce qui tozaki na posé ya banzela ya chobo nde na sina kota na bokonzi utakala mais tozalaki wana kozela nzela na biso pe tango na biso ekoka tango yango to komi ko participer na maponami donc makanisi ya koyiba osa non to ponaki ngonga wana poto sala tourner to 6 à 17 sites nyonso merci mais na ebisi bino so ibotali na babilili ba vidéo o bango moko ba postaki mais bilongi na bango nyonso za komona te bango mo bazotanga bakombo na bango moko bakomi kofundana mingi kati na bango bazali kotindela na ba audio ya complot ba bandai ko sala il se dénonce déjà tozali na ba élément o ezo ko dénoncer bango na complot na bango na bisika basangana ki na ba makambo nyonso bazali ko sala misusu bakomi koya koluka koya kosenga bolimbisi donc ezaki complot moko ya kosakana nango te balinga baboma biso donc voilà un peu oyo nga na koki koloba bazali bango moko basidentifiaki bango moko baza kobeta tolo ke bamelaka makila ezali na bavideo baza kobeta tolo ke tokoboma yo ezali na bavideo baza kobeta tolo ke tokotumba motuka oyo ezali na bavideo likambo mosusu akoluka ezali te akokosa pe ezali te etango pe police aye bafungoli motuka bakuti eloko moko te na kati ya motuka wana donc oyo nakoki koloba yango wana. Voilà, je crois qu'il y a parce que toute la matière est épuisée. Mais on n'a pas communiqué en Kikongo. On n'a pas communiqué en Kikongo. On doit. C'est une synthèse alors. Oui. Parce que on est. Oui, ça commence à faire noir. Oui, c'est vrai. On est suffisamment vraiment informé. Tout ce qu'on cherchait comme réponse à tout ce qu'on a publié dans le média, parce que nous avons même suivi sur France 24 et d'autres chaînes de télévision sur l'événement. Voilà, Excellence, les Talomba Koutou Badiakana. Les élections comme ça s'est passé, et êtes-vous confiant sur base des résultats que vous avez pu récolter ici dans la ville, que le chef de l'État a été massivement voté, et vous pouvez vous dire fier d'avoir fait ou battu campagne pour lui ici dans la ville? Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis très fier de ce qui a été fait comme travail ici.
d'antan, on disait que Bandundu-ville, c'est la ville de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé le contraire, que Bandundu n'est pas une ville d'opposition, mais Bandundu voulait qu'il y ait quelqu'un qui peut l'accompagner pour son développement. Ils ont trouvé à la personne du chef de l'État, bien sûr sortant et entrant, je suppose, qu'il est capable de les accompagner pour ces développements-là. Donc je suis fier de ça et confiant aussi du résultat lui concernant. Et me concernant aussi, je suis confiant. Malgré ces complots-là, je suis confiant. Je sais que ça va bien se passer. Merci. Bon, voilà, donc, Excellence Nati Congo, tout va un la macambuluta qu'enfin que la population se balonde. Namunu bana bandundu kaka ba ya ike vandaka awa na bandundu ver mais ba ina ke un peu na ba boala nyonso na ba mikili en putu sabi me benga mu mingi association bana bandundu avec tout que vandana ben na Belgique benge na ba inquiétude mingi na makambu ya nyonso me mona na ba mpangi kaka surtout ba mama awa na kati ya ville be vandaka na mpasi mingi nyonso ina bo songa beno na bididi yoke makambu ya luvunu bonde ba mpangi ina zolaka mwana na beno mpangi na beno Richard Kompai bozenga yandi luzingu bozenga luzingu na yandi yo vandaka makambo ya luvunu betu basikaka samu na kutala ba centre mpila betu samu betu disposer ba témoin na betu yo vanda ve de betu kwendaka kutala ki pila betu lunga kuyiba kutricher ve luvunu betu ke ba démocrate. Et ben même on a ben nous aussi qui pile betu ke na niveau de tolérance na makamyo se bete na kusala a yo vanda makambo ya luvunu be songa bampangi na beno yo vanda makambo ya luvunu muntu mosi kukusa beno ve nyonso yo ke bambeni ya bola na betu bayina ke zola ve nde bola yai kwena na ntwala boyina nde me vukana sambu na kusala nke kwa m'empêcher benu be kuisa ku voter ve mais merci me wabo ve ben nyonso be vandaka na nzila na ba bureau na beno samu na kuvote donc makambu ina nyonso be waka mayina be monaka yo ke vanda makambo aussi ya luvunu kieseke mingi sambu betuke na kunwana bola na betu kwena na ntwala malgré ba complot na bo mwana kusonga beno mulunga ku pesa beno réponse yai betu tabika bandundu ve Bandundu tabikala takatuka na ntima na beto ve bo boke bantu fioti betu ke mingi na kimvuka betanunga bo baina tulaka bakuluna na bwala yai baina metulaka ba miyibi baina ke zolaka chômage kuma na ve na bwala yai boina nde ba mbeni ya beto bana ya bandundu benu nyonso bevanda pima betuke na nzila mosi ya mbote bola na betu akoya na ntwala merci mingi. Voilà.